Bonjour à vous et j'espère que vous allez bien à quelques encablures du premier tour des élections législatives. Mais je vais vous parler, comme je vous l'ai annoncé dans ma précédente vidéo dans les commentaires, je vais vous parler d'un autre événement très important qui a eu lieu hier soir, que j'ai regardé attentivement. Je veux parler du débat aux États-Unis entre Donald Trump et Joe Biden. Alors, en effet, il y a peut-être certains médias en France, télé, radio, internet, qui certainement vous en parlent. Alors certains essaient peut-être un petit peu de minimiser les choses, de préserver chez l'opinion la haine que l'on se doit d'avoir envers Donald Trump. Le fait est, c'est que malheureusement, mettre comme ça, voilà, ça va être un petit peu mieux. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Mais je vais revenir un petit peu sur l'historique de ce débat. Vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce débat? D'abord, remettons les choses au clair sur la façon qu'ont les Américains de débattre. C'est pas comme en France, où dans un débat, certains s'apostrophent, se coupent la parole, ou trucs comme ça. Aux États-Unis, surtout un débat entre deux candidats pour une présidentielle, c'est chacun a la parole. Alors, de temps en temps, il peut balancer un petit mot, petite provocation, etc., pour essayer de déstabiliser. C'est normal. Mais, en général, les candidats respectent la parole de l'autre. C'est-à-dire que chacun expose ce qu'il a à dire, et après, vous répondez, vous posez des questions, vous invectivez, etc., etc. Donc, c'est un peu comme une partie de ping-pong. C'est-à-dire, voilà, chacun, ping-pong, ping-pong, voilà. Très clairement, en ce qui concerne Donald Trump, alors, moi, j'ai regardé le live sur la page YouTube de NBC, et sur le côté droit, il y avait, là où vous avez normalement un chat, à la place du chat, vous aviez une sorte de page de débunkage, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un président prétendait ou disait quelque chose, un chiffre, un truc comme ça, tac, vous aviez des gens qui débunkaient le propos, l'affirmaient ou le désaffirmaient, ou disaient false, et mettaient un lien de l'information exacte. Ce qui est assez intéressant et que, à la limite, je dirais, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça en France? Sauf que, évidemment, le problème, c'est que les fake news étaient beaucoup plus débunkées chez Trump que chez Biden. Alors que Biden a dit aussi des choses, comme par exemple lorsqu'il attaque évidemment Donald Trump sur ses procès, et vous savez, aux États-Unis, il y a toujours ce petit côté moral, etc. Et Biden attaque Trump en disant oui, surtout de la part d'un homme qui est marié avec une femme enceinte et qui va avoir une relation sexuelle avec une pornostar. Bon, sauf que Donald Trump rectifie en disant attendez, j'ai été condamné, mais moi je prétends que je n'ai jamais eu et rien n'a été prouvé que j'ai pu avoir des relations sexuelles avec Stormy Daniels. Car en effet, la justice a été prononcée uniquement que sur le propos, mais rien, aucune preuve n'a été apportée que Stormy Daniels disait la vérité. En réalité, c'est de parole à parole. Or, vous savez, malheureusement, la justice, il suffit qu'elle soit un petit peu politisée, que la parole d'une tierce personne suffit, sans qu'on puisse corroborer ou trouver des témoignages en disant oui, j'ai vu M. Trump rentrer dans la pièce, où se trouvait Mme Daniel, etc. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien en fait. Donc du coup, oui, Trump a été condamné, mais il a été condamné, bon, pour pas grand-chose. Je veux dire, demain, on ne va pas te foutre en tôle pour avoir trempé ton biscuit. Je veux dire, ça a peut-être plus une valeur morale aux États-Unis qu'autre chose. Et donc voilà,
Le problème, si vous voulez, c'est que le contenu du débat, j'ai presque envie de dire que c'est limite pipi caca, mais presque. C'est-à-dire que c'est du débat de bac à sable, en fait. C'est à celui qui va se balancer de la merde dans la gueule, mais en matière de chiffres, en matière de résultats ou trucs comme ça. En réalité, il s'adresse à des Américains dont 90% d'entre eux n'y connaissent absolument rien. C'est-à-dire qu'ils déjà, ils y pichent que dalle sur les questions économiques, comment ça fonctionne, etc. Que tu ne peux pas arroser des budgets, des subventions comme en France, partout, sans que derrière tu payes une facture fatalement. Il y a toujours un effet boomerang. Donc voilà, on ne va pas dire qu'il y en a un qui a été plus fort que l'autre. Quoique, oui, Donald Trump a donné l'impression d'un mec qui est droit dans ses bottes, qui a ses idées, qui tient la route dans un débat. Quand je dis tient la route, c'est dans l'éloquence, dans l'éloquence. Là, pareil, certains vont me dire, ah ouais, mais bon, Trump, question vocabulaire, oui, mais Trump, a toujours parlé comme ça parce que pour lui, c'est un moyen de parler populaire. Il s'adresse à l'Amérique populaire. Il ne s'adresse pas aux élites. Les élites, il n'en a rien à foutre. Alors que Joe Biden, ouais, c'est... Alors de temps en temps, ouais, il est véhément, il arrive quand même à sortir 2-3 trucs, mais physiquement, c'est-à-dire que vous avez la parole, vous avez les mots, mais vous cherchez le mec. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment donné, on se pose la question, soit il a une oreillette, ou alors il a un prompteur. Ce que je pense qu'il n'avait pas, puisque s'il avait le prompteur, je pense que Trump se serait très rapidement amusé à balancer ça en direct. Mais ouais, peut-être que Donald Trump fait preuve de clémence en évitant d'agresser Joe Biden sur le fait qu'il ait un prompteur. Ce qui voudrait dire que finalement, cette course à la présidentielle, c'est une mascarade, c'est une foire. Mais bon, voilà, je ne peux pas vous dire. Maintenant, comme je vous l'ai dit, physiquement. Alors physiquement, il déblatère des mots, il fait des phrases. Et d'ailleurs, à un moment donné, Donald Trump, quand Donald Trump se voit redonner la parole, Donald Trump dit je ne peux pas répondre parce que j'ai rien compris de ce qu'il vient de dire. Et Trump a totalement raison. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il manque d'articulation, il manque de voix, il manque de cohérence. Et on ne comprend pas ce qu'il dit. Et le pire, c'est que vous savez, le phrasé est important avec les gestes. Avec les gestes, le regard, l'expression du visage. Or là, force est de constater qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que Biden, il est là, mais il n'est pas là. C'est-à-dire que le regard est vide, l'expression faciale est absente, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'un mec, voilà, qui récite, qui fait sa récitation. Et ça s'arrête là. Alors la conséquence, c'est qu'évidemment, même les médias pro-Biden essayent de sauver les meubles, mais ne peuvent pas sauver les meubles au point de fermer les yeux sur sa prestation. La prestation n'est pas bonne. C'est pas tant sur le contenu, mais c'est le contenant. Il y a une dissonance entre ce que tu entends et le mec et ce que tu regardes. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, je vais revenir un petit peu sur l'historique de ce débat. Logiquement, un débat de ce genre-là,
n'est pas organisé avant les conventions. Il est toujours organisé soit au mois de septembre, octobre, peu de temps avant l'échéance électorale, c'est-à-dire le vote. Alors, au début de l'année, certains médias ont proposé, en effet, de faire un débat. Ce qui n'est pas coutumier. Biden a toujours refusé. Il déteste Donald Trump. Donc rien que l'idée de vouloir débattre avec lui, ça l'énerve. D'où la raison pour laquelle, si vous avez eu l'occasion de regarder des extraits, d'une manière générale, les candidats ne se regardent quasiment pas. C'est-à-dire qu'ils regardent que le journaliste. De temps en temps, il y a un petit regard comme ça, mais d'une manière générale, ils ne se font pas front, ils ne se regardent pas. Ils parlent en général aux journalistes, comme s'ils parlaient donc aux Américains. En disant Monsieur Biden, Monsieur Trump a l'intention de, Monsieur Biden vient de dire ça alors que c'est totalement faux, etc., etc. Alors pourquoi avoir organisé ce débat finalement ? Tout simplement parce que la cote de popularité de Biden s'est effondrée. Donc les conseillers en communication ont dit, là il n'y a plus le choix, il faut le faire. Mais il faut le faire avec une arrière-pensée. C'est-à-dire que oui, du côté des démocrates, il y a un clan qui aujourd'hui estime qu'ils ne peuvent pas laisser Joe Biden aller à la présidentielle. C'est-à-dire qu'il faut trouver quelqu'un d'autre. Or, la meilleure façon, avant les conventions, puisque je rappelle, les conventions ont lieu au mois d'août, et c'est dans ces conventions-là qu'on valide. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'élection présidentielle aux États-Unis, vous avez les grands électeurs. Eh bien, à la convention, vous avez les ténors de la convention qui chacun valide le résultat de la primaire et donc valide la candidature d'un candidat. Donc c'est pour ça que avoir un débat de ce genre avant les conventions, c'est bizarre. D'où la raison pour laquelle certains experts, et je dirais même certains experts français, le disent. Ils disent qu'il y a une intention au sein du Parti démocrate de faire en sorte que finalement Biden n'aille pas à l'élection au mois de novembre. Et là, force est de constater que ce débat démontre bien que, et là, même les pro-Biden ne peuvent pas vivre dans le déni, c'est pas possible, c'est leur crédibilité qui est en jeu. Biden ne peut pas avoir un mandat de 4 ans supplémentaires dans cet état-là. Alors on a vu, en effet, Jill Biden, sa femme, après le débat, remotiver un petit peu les troupes en disant oui, il a été exceptionnel, il a répondu à toutes les questions, ouais, mais c'est lunaire. On a l'impression qu'elle s'adresse à des gamins de 5 ans. On a l'impression que en fait, elle fait un cours de maternelle. Et Biden qui est là avec le sourire, mais on sent qu'il est épuisé, le garçon. Il n'est pas là. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc je vous le dis, attendez-vous à ce qu'au mois d'août, peut-être, on ait un effet twist lors de la convention démocrate. Après, le problème, c'est on est aux États-Unis. Et vous savez, aux États-Unis, je vous ai déjà expliqué que culturellement, il y a quelque chose que les Américains, ils adorent, c'est faire en sorte, dans un show, dans le show, on te convainc finalement avant 10 ou 5 minutes avant la fin que c'est plié, et puis 2 minutes avant la fin, paf, le twist, le renversement de situation. Ça, je vous l'avais expliqué. Regardez parfois les matchs du Super Bowl. Les matchs du Super Bowl, il y en a beaucoup. C'est ça. Vous avez une équipe qui domine pendant tout le match,
Et puis pendant les 5 dernières minutes, là, l'autre équipe, tout d'un coup, paf, 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 elle reprend l'avantage et elle gagne. Contre toute attente. Dans le cinéma, pareil. Regardez, certains gros succès américains, ce sont des films souvent avec des twists. Avec des twists finaux. Bon, vous allez me dire, oui, mais en France, on sait faire aussi. Oui, c'est vrai. Mais pas aussi bien que les Américains. Donc, la convention démocrate au mois d'août, on risque d'avoir une surprise. Si d'ici là, il n'arrive pas quelque chose à Joe Biden, que le mec, il meurt. Il meurt d'une crise cardiaque, ou qu'il ait un AVC, ou qu'il lui arrive un accident de santé qui fasse que tout le monde sera d'accord de dire non, là on peut pas, il peut pas aller au mois de novembre à l'élection présidentielle, c'est pas possible, pas dans cet état-là. Donc, il va falloir trouver un remplaçant. Et c'est là que, évidemment, certains experts des États-Unis, que je considère comme étant relativement sérieux, commencent à envisager cette possibilité comme étant crédible. On a par exemple Laurence Haïm, dont je vous avais déjà parlé, qui est cette journaliste, qui était une journaliste de Canal+, qui a travaillé je crois aussi à LCI ou à iTélé, je ne sais plus. Aujourd'hui je crois qu'elle travaille pour LCI. Peut aimer, pas aimer le personnage, mais sur ce qui se passe aux États-Unis, je peux vous garantir que depuis des années qu'elle est correspondante aux États-Unis, elle a ses sources. C'est-à-dire qu'elle a souvent des informations, elle réussit à avoir des informations que d'autres journalistes, même parfois des journalistes américains, n'arrivent pas à avoir. Eh bien, elle vient de tweeter aujourd'hui qu'il fallait qu'on s'attende à ce qu'il se passe quelque chose. Un twist. Et que finalement, Joe Biden soit remplacé par quelqu'un d'autre pour s'aligner au mois de novembre. Alors le problème, c'est qui ? Alors là, on va spéculer. Si vous avez suivi mes vidéos, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu ces vidéos, je vous le rappelle, pendant un temps, il était question qu'on aligne Michelle Obama, ce qui n'est pas idiot. Michelle Obama, femme de Barack Obama, malgré ses 8 ans de règne, garde une certaine popularité. Et donc, Michelle Obama pourrait parfaitement profiter de cette popularité pour véritablement et sérieusement considérer qu'elle peut gagner au mois de novembre. Sauf que, récemment, une rumeur a relancé l'idée alors qu'elle s'était toujours défendue de dire « Non, non, moi ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas y aller ». Ce qui confirmerait l'intelligence de la dame, parce qu'elle se dit « J'ai pas envie de me faire chier, j'ai pas envie de récupérer toute la merde », ce qui est logique. Mais, comme je viens de vous le dire, culturellement, aux États-Unis, vous avez cet art du twist. C'est-à-dire qu'au dernier moment, alors que tout le monde est convaincu que Michelle Obama n'ira jamais s'opposer à Donald Trump au mois de novembre, mais attendez, ça fait quand même depuis des années qu'elle nous dit non, non, j'ai pas envie d'y aller, non, non, hors de question, non, non, j'irai pas. Bah oui, on dit bien qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais vous imaginez, vous écrivez un scénario de film. Et quel twist final. Je veux dire, là, vous avez tout d'un coup le monde entier qui aura les yeux fixés sur les États-Unis d'Amérique. Michelle Obama contre Donald Trump. Puis dites, attention, Michelle Obama, afro-américaine, mais femme. C'est-à-dire qu'elle pourrait devenir la première dame présidente des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire qu'elle réussirait là où Hillary Clinton a échoué. Mais, encore une fois, tous les experts le disent, pour l'instant, on reste sur l'idée qu'elle ne veut pas y aller.
Quelle est l'autre option? Eh bien, l'autre option, c'est Smooch, je ne sais plus son nom, c'est le gouverneur de Californie. Le gouverneur de Californie a plutôt une bonne cote, surtout dans l'électorat démocrate. Donc il pourrait éventuellement remplacer Joe Biden. Mais est-ce qu'il est aussi populaire que cela pour vraiment mobiliser? Il faut savoir que la Californie, c'est un État qui suscite encore pas mal de problèmes. Même au sein d'un électorat démocrate, il y a beaucoup de démocrates aujourd'hui qui reviennent de la Californie. Parce que, voilà, oui, le social, l'écologie, etc., c'est génial. Mais ça coûte un pognon fou. Et du côté des républicains, évidemment, eux joueront sur cet aspect de dire, si vous votez pour cet homme politique, attendez-vous, Américains, que vous ayez tout d'un coup une fiscalité qui va vous exploser à la gueule. Déjà que on a une lutte de classe qui est borderline à la guerre civile. Mettez un mec comme Munch et qui, si Munch pratique la même politique qu'il pratique en Californie, à l'échelle fédérale, il va y avoir des étincelles. Surtout que je le rappelle, vous avez beaucoup de sociétés qui ont quitté la Californie pour aller s'installer au Texas. Parce que le Texas offre des facilités fiscales beaucoup plus intéressantes que ce qu'aujourd'hui elles sont en Californie. Donc voilà une étape, je pense, très importante, ce fameux débat. On va dire que oui, ce débat-là va finalement devenir historique, parce que suivant ce qui va être décidé dans les mois à venir, c'est forcément ce débat-là qui va avoir tout déclenché. Même si avant, comme je vous l'avais déjà expliqué, du côté des démocrates, il y avait un conflit entre ceux qui voulaient absolument garder Biden parce que Biden a encore une cote de sympathie, et puis face à Donald Trump, on espère que Biden récidive le résultat qu'il avait fait en 2020. Je rappelle, Joe Biden est le président de l'Amérique contemporaine qui a remporté le plus de voix. Je ne parle pas plus de grands électeurs, mais le plus de voix. Je crois plus de 80 millions. Même Obama n'avait pas fait ça dans ces deux élections. Donc ce qui est très intéressant, c'est de voir comment le tournant va avoir lieu à la convention. On a Jill Biden qui, elle, met toute la pression, met tout son poids pour garder évidemment son mari dans la course, alors qu'aujourd'hui elle se trouve complètement en opposition avec certains ténors démocrates. Alors évidemment, certains d'entre vous, vous allez me dire, mais et Kamala Harris, qu'est-ce qu'elle devient là-dedans? Kamala Harris, non. Non, pourquoi? Parce que Kamala Harris, pendant 4 ans, ça s'est mal passé. Elle n'a pas su s'imposer, elle n'a pas de charisme, et dès qu'elle prend la parole, encore une fois, c'est des discours d'une infantilisation absolue, avec une hyper-conviction au point même de finalement prendre vraiment les Américains pour des cons. Bref, elle est pas compétente. Ce qui est quand même énorme, parce que quand vous savez les métiers que ces gens-là font, qu'on a glorifié en disant oui, c'est des militants, ils ont toujours été pour défendre telle ou telle chose dans leur carrière professionnelle, etc. Mais il y a un moment donné,
Quand ces gens-là n'ont plus de collaborateurs pour faire le taf et qui sont devant une caméra et devant un micro pour défendre leur beefsteak, bah, tout d'un coup, il y a un problème. C'est-à-dire que là, on se dit, mais comment cette personne-là a réussi à accéder à un tel niveau dans l'échelle sociale, alors que très clairement, ou alors c'est les communicants. C'est les communicants autour d'elle qui sont mauvais. Donc Kamala Harris, de toute façon, même Barack Obama, qui était pourtant... même lui, Barack Obama, il a compris. Il a dit, bon, ok, j'avoue, là-dessus, j'ai pas été bon, mon jugement a été altéré, etc. Parce que, bah oui, c'était l'évidence, c'était une femme, en plus, issue de la diversité, donc ça aurait été une bonne option. Mais, à chaque fois qu'elle a été filmée, à chaque fois qu'elle était dans des commémorations officielles ou trucs comme ça, lourd. Alors il y avait des questions aussi, c'est mais alors, attendez, ok, si on prend en considération que Joe Biden est aujourd'hui sénile, qu'il a des gros problèmes cognitifs, qu'il a des gros problèmes d'élocution, mais alors, comment dans 4 ans, qui a dirigé le pays? Bah, la réponse, c'est l'État profond. Enfin, ce qu'on appelle l'État profond, c'est-à-dire dans son administration, des gens qui, en réalité, étaient des gens de la génération Obama. C'est-à-dire que l'administration Biden, en grande majorité, sont des gens qui ont déjà travaillé dans l'administration fédérale sous la direction d'Obama. Donc en réalité, ces gens-là recevaient plus ou moins les ordres d'Obama. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Advienne que pourra. Juste avant de terminer la vidéo, le problème en France, ça commence à se corser. Guerre civile par-ci, guerre civile par-là, etc. Je ne suis pas certain. En revanche, chose dont je suis certain, c'est qu'en effet, si le Rassemblement national l'emporte, vous pouvez être sûr et certain que si vous habitez dans des centres-villes, dans des grandes villes, quittez-les. Quittez-les tout de suite. Parce que l'ultra-gauche, ils vont lâcher les sauvages, Antifa, Black Bloc et compagnie, et ça va être le bordel. Dans les quartiers, dans les banlieues, pareil. Là, ils sont prêts. Et attention, je vous rappelle, les dernières émeutes qui ont eu lieu suite à l'affaire Naël, il y a quand même certaines armes automatiques qui ont été de sortie. Que là, vous avez certains réseaux qui commencent à régler leurs petits comptes à coups de Kalachnikov. Donc, si jamais le Rassemblement national a une majorité absolue au second tour, donc les urnes ont parlé démocratie, mais qu'en face, vous avez des gens qui vont foutre le bordel, que les autorités vont être obligées d'intervenir pour rétablir l'ordre, et que si jamais un flic finit à l'hosto, voire même est tué, parce que c'est des sauvages, c'est des tarés les mecs. Là, on va leur donner open bar. Finalement, Macron, oui, lui qui prétend qu'il ne fera pas usage de l'article 16, les circonstances, de toute façon, c'est ce qu'il souhaite. Je pense qu'on est d'accord que Macron, c'est ce qu'il veut. Il veut que le résultat de l'élection législative mette le brin dans la rue. Pour que lui puisse prétendre, contrairement à ce qu'il a dit,
parce que hein, Macron c'est quand même le monsieur du en même temps, et que finalement ils finissent par se résoudre à faire usage de l'article 16. Alors on verra le premier tour, on verra si la gauche française s'est réveillée et qu'elle va diluer un peu la distance entre le Rassemblement national et le Front populaire, ou si au contraire, le Rassemblement national reste relativement en tête. Et ça sera la petite surprise. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.